Et bonjour à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne YouTube AlgoLive BTC, dédiée donc à la thématique crypto. Aujourd'hui donc au programme, nous allons nous attarder sur le phénomène de la alt season, puisque je sais que beaucoup de personnes l'attendent, l'ont attendu et l'attendent toujours donc au sein du marché crypto, du fait de leur exposition, puisqu'en toute logique avec les altcoins, on aurait dû réaliser des performances qui sont donc exceptionnelles, sauf que jusqu'à présent nous n'avons pas donc eu de alt season. Ça va être le moment de revenir sur, définir ce qu'est une alt season, de voir si oui ou non il y en a eu une, et au final de comprendre pourquoi. Vous vous en doutez, il n'y a pas eu de alt season, et donc comprendre finalement vis-à-vis du postulat de la chaîne YouTube que nous venons de rentrer, que donc nous sommes en bear market, pourquoi il n'y aura pas de alt season avant un petit moment, et est-ce que le fait que sur ce cycle il n'y ait pas eu de alt season, cela remette en question, cela compromette une possible future alt season. Il se pourrait que ce soit définitivement terminé pour la alt season à venir. Je vous rassure, ce n'est pas mon avis. C'est quelque chose que nous allons voir. Et donc, comment nous devons réagir aujourd'hui face à cette absence de alt season? Et qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de la prochaine alt season? Donc, c'est parti, on y va. Nouveau graphique visible ici devant vous, face à vous. Nouveau graphique, donc celui de la BTC Dominance. C'est la première fois donc que je l'affiche dans mes vidéos sur la chaîne. Je vais brièvement vous expliquer ce qu'il représente, et donc c'est un excellent moyen de commencer pour traiter le sujet de la alt season. Donc ce graphique ici s'intitule donc Market Cap BTC Dominance. En fin de compte, ce graphique-là donc nous représente la valorisation du Bitcoin face à l'entièreté du marché crypto, Bitcoin inclus. Donc en gros, pour obtenir 58% là, donc on est au niveau des 58%, aujourd'hui Bitcoin représente 58% du marché global de la crypto-monnaie, eh bien on prend Bitcoin, la valorisation du Bitcoin, et on la divise par la valorisation globale du marché de la crypto-monnaie, Bitcoin inclus. Et donc par ce fait, ce ratio, aujourd'hui, ce ratio de BTC sur valo global, valo total du marché de la crypto, est donc de 58%. Bitcoin, à l'heure actuelle, représente donc 58% du marché de la crypto-monnaie. Madame, vous gagnez combien? C'est grâce à ce graphique que nous arrivons à interpréter, que nous arrivons à définir si oui ou non nous entrons, ou si oui ou non nous sommes dans un niveau propice à l'émergence d'une alt season. Une alt season, si vous voulez, c'est ce moment où les crypto-monnaies autres que le Bitcoin prennent la place du Bitcoin sous le feu des projecteurs pour attirer toute l'attention et donc superformer le Bitcoin, puisque les cycles de hausse du Bitcoin et du marché crypto se fait par une rotation des capitaux. Moi, je vais plus utiliser le terme de ruissellement de la liquidité. Au point de départ, donc Bitcoin, puisque Bitcoin is king, c'est lui qui capte l'entière attention du marché crypto sur les premiers moments du retour du marché haussier. Bitcoin capte l'attention, capte la liquidité et établit ces nouvelles performances. Pas encore de record, mais une nouvelle performance, d'accord? C'est à partir d'un certain moment de performance où des premiers acteurs rentrés au tout début de la phase haussière commencent à prendre des bénéfices et se dirigent vers, pour ça qu'on appelle capital flow. On prend du capital de Bitcoin qui vient de réaliser une très belle performance, qui n'a pas encore terminé, qui continue de grimper, mais qui, en proportion, la hausse à venir est moins intéressante que la hausse à venir d'Ethereum et la hausse à venir des large caps, des alt et des altcoins. D'accord? Donc on prend les bénéfices sur Bitcoin, on va les mettre sur Ethereum, la deuxième valorisation du marché des cryptos. On laisse le cours partir, on fait un bénéfice, on encaisse le bénéfice, on vient le mettre sur les large caps, des valorisations inférieures à celles de Bitcoin et d'Ethereum. Pareil, on laisse le cours partir, on prend des bénéfices et on vient sur les altcoins et toutes petites capitalisations. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de alt season, c'est qu'en fait, tout le marché de la crypto-monnaie, tout, monte.
C'est comme ce que nous avons connu ici et bien évidemment comme ce que nous avons connu dans le passé à ce niveau-là. Là, c'est une véritable alt season. Là, c'est une véritable alt season. Pourquoi est-ce qu'on dit que nous n'avons pas connu de alt season sur ce cycle-là? C'est tout simplement parce que les altcoins au global, je dis bien au global, lissées, puisque certaines sont parvenues à dessiner un plus haut historique, et bien au global, les altcoins ne sont pas parvenus à établir un nouveau record, du moins à s'inscrire durablement au-dessus de leur précédent plus haut historique. Chose que le Bitcoin, lui, est parvenu à faire au cours de ce cycle. Il est parvenu donc à s'établir durablement au-delà de son précédent ATH. C'est une réelle déception pour l'intégralité des investisseurs, et en tout cas une très grosse proportion des investisseurs crypto, puisque beaucoup d'entre nous, moi y compris, étions exposés en grande partie sur donc les altcoins. Nous espérions réaliser de très belles performances sur des capitalisations, valorisations plus petites que celles de Bitcoin et celles de Ethereum. Voilà tout. Alors, il n'y a pas eu de halte saison, et donc, compte tenu du fait que ici, sur cette chaîne YouTube, nous sommes dans la team 2, la team du bear market, et bien, compte tenu du fait que nous considérons que depuis ce point haut ici du 6 octobre 2025, établi à 126 000 $, depuis ce moment-là, eh bien, nous sommes rentrés en bear market, et que ce bear market, tel qu'ici, s'apprête à durer 1 an, approximativement, eh bien, je considère, de mon point de vue, qu'il n'y aura définitivement pas de alt season en ce qui concerne ce cycle haussier du Bitcoin sur les années 2023, 2024, 2025. D'accord? Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que quand Bitcoin monte, les altcoins montent, et quand Bitcoin chute, les altcoins chutent. Ok? Elles montent dans une moindre mesure, elles chutent, vous allez voir, en concert, puisque nous avons enregistré sur le marché des altcoins une baisse de 35%, et que donc sur Bitcoin, nous avons tout aussi bien enregistré une baisse de, hop, je l'ai mal pris, mon doigt ripé, c'est 35%, une baisse donc de 35% également. Donc elle monte dans une certaine mesure, mais elles baissent toutes les deux, donc Bitcoin et altcoin baissent en concert. Si Bitcoin baisse, les altcoins baissent, et malheureusement donc, pas de alt season, ce moment phare où les altcoins explosent. Qu'est-ce qui fait que les altcoins n'ont pas pu exploser et suivre donc le schéma de base de la rotation des liquidités? Qu'est-ce qui fait que la liquidité est restée bloquée sur Bitcoin? Car même Ethereum n'est pas parvenu à s'établir durablement au-dessus de son précédent record. Alors, plusieurs éléments. Bon, celui-ci, il est intéressant de l'aborder, même s'il y a toujours des conflits dans le monde. Ces 3 dernières années sont rythmées par un ensemble de conflits, celui de la Russie opposée à l'Ukraine, celui de Israël, plus récent, donc opposé à Gaza. Ça fait un moment qu'il existe ce conflit, mais il a véritablement pris du volume ces derniers temps. Et enfin, donc, toujours pareil, Chine et Taïwan. Et vous allez voir, il y a d'autres conflits qui sont donc secondaires, mais les 3 principaux, c'est la Russie, l'Ukraine, Israël, Gaza, sans discuter. Et toujours en back market, j'allais dire, en fond de marché, toujours ce bruit avec Taïwan et la Chine. Donc, ceci n'est pas rassurant pour le monde des investisseurs. Ceci décourage, en tout cas, peut amener à la prudence, amener les investisseurs à favoriser des actifs résilients que donc les altcoins ne sont pas. Tout simplement. Les altcoins constituent la classe d'actifs la plus risquée au monde, et compte tenu de la situation géopolitique, il a été difficile d'envisager de s'exposer sur des actifs à haut risque. Premier élément, tout simplement la géopolitique, les conflits. Deuxième élément qui pour moi a beaucoup plus de sens, nous l'avons traité dans les précédentes vidéos, c'est donc des taux directeurs de la Fed qui au cours donc de la hausse 2023, 2024, 2025 s'établissaient sur des plafonds, des plus hauts historiques, donc à 5,5 puis 4,5.
Ok, on voit que d'ailleurs nous avons entamé depuis un an une initiative à la baisse des taux. Okay, donc les taux étaient pour ce cycle-là hauts, tandis que pour le précédent cycle, le cycle, alors laissez-moi voir les dates, le cycle, donc nous étions au départ de 2019, 2020, 2021, 3 ans, 19, 20, 21. En 19, nous étions donc sur une fin de baisse de taux, nous avons tout de même entamé un 75, mais 20, 21, nous étions à 0,25%, un niveau de taux extrêmement bas, ce qui traduit donc pour les investisseurs adeptes du mécanisme de l'enrichissement par l'endettement, de l'investissement par endettement, eh bien une véritable opportunité puisqu'ils s'endettaient à moindre coût. Ici, c'était excessivement cher de s'endetter, donc ça dissuade l'endettement, l'investissement par la dette. Autre facteur, autre explication qui est dans le même paquet, c'est donc l'absence de liquidité, du moins la liquidité qui a été retirée, j'ai pas le graphique, ça aurait été intéressant que je vous le donne, qui a été retirée donc au même moment que les taux donc ont commencé à grimper et se sont établis à leur record au 5,5%. La liquidité, la planche à billets américaine, donc la planche à billets de la Fed, n'a pas fonctionné sur toute cette durée, et au contraire, ils ne se contentaient pas de ne plus la faire fonctionner, de ne pas injecter de liquidité, au contraire, ils ont retiré de la liquidité des marchés. Donc, ça a empêché les échanges, ça a empêché les investissements, c'était donc un resserrement économique dans le cadre d'une gestion de l'inflation. Voilà, donc des taux qui étaient très hauts, et on peut les comparer donc, tout au cours de ce cycle, des taux qui sont hauts. Le cycle précédent, les taux étaient bas. Le cycle que nous venons de connaître, la liquidité se retirait des marchés, alors que sur le cycle précédent, la liquidité abondait sur les marchés. Donc à la suite du Covid-19, on a vraiment imprimé. Je ne sais pas si vous vous rappelez le graphique que je vous ai partagé sur la précédente vidéo. On voyait vraiment que la masse monétaire a explosé suivant 2019 dans un objectif de rebondir suite à la crise Covid, suite à la crise pandémique. Donc ça déjà, ça constitue deux arguments de poids, d'absence d'opportunité vis-à-vis donc de l'endettement et du financement de la croissance. Okay, on poursuit avec donc une SEC qui jusqu'à présent s'est entêtée à vouloir mettre des bâtons dans les roues au marché crypto. Cela avait commencé par le XRP avec Ripple, puis on est arrivé sur un ensemble de cryptos qui étaient sous la menace d'être qualifiés de titres de securities, et donc tout ceci, cette action qu'a menée la SEC n'a absolument pas profité à l'ensemble du marché des crypto-monnaies, des alternatives au Bitcoin du moins, puisque Bitcoin était sain et sauf de cette critique de la SEC. En revanche, nous avons vu la liste passer d'une simple crypto, à savoir XRP, à plusieurs dizaines de cryptos concernés, des cryptos qui s'établissaient dans le top, dans le haut du panier crypto. Donc forcément, une incertitude, un manque de sérénité, un manque de confiance pour s'exposer sur ces actifs-là qui sont donc du jour au lendemain risquent d'être qualifiés et donc de subir en fin de compte cette requalification. Ça se serait traduit par vraiment des mouvements de prix, des mouvements de prix à la baisse, puisque ces titres sortent de la logique, sortent d'une certaine logique, et vraiment l'action la plus basique vis-à-vis de cette requalification, ça aurait été de vendre les actifs. Ok. Donc voici donc pourquoi, en gros, on peut rajouter à cela que ce cycle haussier du Bitcoin a été drivé par les ETF Bitcoin. Donc nous avions à l'époque Larry Fink ici qui était sur les plateaux télé à dire que Bitcoin c'est la monnaie universelle, transcendentielle, qui transcende tous les actifs du monde. C'est la monnaie universelle, c'est l'actif universel du monde. Le nouvel or digital, d'accord, qui donc précédait à quelques semaines donc la mise en place de ces ETF. Et qui ont permis donc d'injecter massivement de la part des institutions, permettre aux institutions donc de s'exposer au marché crypto, au marché Bitcoin. C'est qu'après qu'il y a eu l'ETF Ethereum, ETF Ethereum qui n'a malheureusement pas franchement, en comparaison à celui du Bitcoin, donc fonctionné sur ce cycle-là. Voici donc les raisons pour lesquelles nous n'avons pas connu de alt season, les raisons pour lesquelles les altcoins n'ont pas établi d'une façon prononcer un nouveau record historique dans cette ascension. Ok ?
Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Eh bien, sans surprise, cela a déjà été évoqué. Nous allons en reparler, et ce pendant un an. Compte tenu du fait que sur cette chaîne YouTube, nous partons du principe, nous sommes dans le postulat que nous rentrons en bear market, que le Bitcoin a terminé son cycle haussier et vient d'entamer son cycle baissier qui, en théorie, durera un an. Donc, pendant un an, on peut que s'attendre à ce que les cryptos, dans l'ensemble du marché, dans leur ensemble, reculent. Ok. En partant du principe que 90-95% des crypto-monnaies n'ont pas établi de plus haut historique et qu'elles rentrent dans un bear market sans avoir une marge de performance au-delà du précédent top, eh bien, il va falloir inclure que les cryptos vont morfler pendant un an. Elles vont morfler et elles vont revenir chercher des niveaux techniquement donc plus bas, tels que probablement celui-ci, celui des 700 milliards, celui des 600 milliards, 700, 600, peut-être même 500. Je vois difficilement la valorisation des crypto-monnaies, des altcoins, passer en dessous de ce précédent plus bas. D'accord, je le vois difficilement. Pour moi, cela ne va pas se produire, nous en sommes sécurisés. En revanche, donc, il n'est pas exclu que nous revenons donc visiter cette zone-là qui constituerait vraiment la zone d'investissement premium dans les altcoins, la zone maximale d'opportunités pour aller rechercher donc des prix à la hausse. D'accord ? Pendant un an, on ne fait rien. Donc, celles et ceux qui sont exposés aujourd'hui aux altcoins, vous avez tout intérêt à considérer ce rebond-là, puisque nous, bearish que nous sommes, nous allons considérer tous les prochains points hauts comme des opportunités de vente, comme des opportunités de passer à la vente sur le marché. Donc là, nous avons le Bitcoin qui nous fait un rebond, Nous avons le Bitcoin qui nous fait un rebond, il va s'inscrire dans le temps, eh bien, il va nous faire un petit plus haut par là dans le coin, peut-être plus haut, je ne sais pas dans quelle mesure. Pour nous, c'est une occasion de lancer un trade à la vente. Pour vous, ce serait une occasion de sortir. Ce n'est que mon avis. Ok, je suis dans la théorie de la team 2, nous sommes rentrés en bear market. Donc, à partir de cet instant-là, à partir de ce moment où je considère que nous sommes en bear market, tous les points hauts à venir sont des opportunités de sortir du marché ou de rentrer à la vente. Tout simplement. Et cela pendant un an. Jusqu'à temps que la théorie fasse son effet et que donc cette baisse nous renvoie à septembre, octobre, décembre 2026. Pendant un an, ça va morfler dans tous les sens. Okay. Qu'est-ce qui va se passer donc sur les altcoins? Et ensuite, j'arrive sur la BTC dominance. Les altcoins, pendant un an, donc elles s'apprêtent à chuter jusqu'à, donc j'ai dit, à peu près ce niveau-là et novembre. Voilà. Ce que pourraient nous faire les altcoins, ce serait donc une chute similaire, donc jusqu'à novembre-décembre 2026, sans aller trop bas, ok, pour redescendre plus bas, sans aller trop bas, sans jamais passer en dessous. C'est ce que moi j'établis comme analyse. Cela nous donnerait donc un prochain donc retour, un prochain point bas là, une consolidation, un premier mouvement, un premier plateau, un second plateau, 2027, donc ça ferait un an, donc fin 2026, tag 2027, ça ferait donc un an à novembre 2027 qu'on prépare le retour à la hausse, ok, pour donc ensuite se diriger gentiment mais sûrement vers le plus haut et dans la dernière phase, décoller. Voilà. Ce qui voudrait donc dire que pendant toute cette période, les altcoins dans leur globalité auraient donc fait ce dessin-là. D'accord? Ce qui, grosso modo, nous fait quelque chose de comme cela, avec une ligne de coup située au plus haut historique. Donc ça, dans le jargon des analystes, investisseurs en bourse, et donc les chartistes, ça s'appelle un W. Une structure Wyckoff, un W, une structure de retournement de tendance, en tout cas là, une structure de consolidation et de poursuite de tendance, une zone d'accumulation.
une structure d'accumulation qui prendrait donc fin dès le moment qu'on vienne péter à la hausse ici cette ligne de coup-là. D'accord ? Tout simplement. Et ça, c'est extraordinaire puisque cette consolidation-là s'inscrirait donc sur laissez-moi compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans et probablement 7 ans. Pendant 7 ans, il nous en reste donc 2, 2,5, 3. Pendant 7 ans, les altcoins ont évolué dans cet énorme range. Au plus elles le feront, au plus la cassure à la hausse sera donc importante. C'est par cela que donc je souhaite arriver en vous expliquant donc cette configuration-là attendue. C'est que à la suite de cette donc accumulation extrêmement longue, en comparaison à ce qui s'est passé précédemment sur le marché, ok, eh bien, elle risque d'être explosive. Donc, c'est à court terme triste pour celles et ceux qui possèdent de la crypto, en l'occurrence des altcoins, mais c'est extrêmement opportun, favorable, une bonne nouvelle, c'est cool pour la suite puisque la cassure, la hausse de ce range-là, de cette accumulation ici, sera très certainement explosive. Et donc, ici, par là-bas et de nouveau par là, auront été et seront les zones d'achat et d'investissement premium. Premium pour se situer un minimum dans la perte et maximiser ses profits. Ok. Alors la BTC dominance, de ce point de vue, de ce constat, va nous réaliser est déjà en train de nous réaliser quelque chose d'inédit, c'est que puisque nous n'avons pas connu de halt season, qui donc symbolise une chute de la BTC dominance en faveur des altcoins, donc la valorisation des altcoins gagne du terrain face à celle du Bitcoin, là où les altcoins ici représentaient que 30% face à un Bitcoin qui représentait 70% du marché. Les altcoins augmentent dans un BTC qui réduit sa hausse, qui se ralentit pour représenter donc ne plus représenter 40% du marché, là où Bitcoin ici représente donc plus 40% du marché, les altcoins elles représentent 60% du marché. Ok, si on time entre donc cette entrée là du 1er janvier 2020 jusqu'à donc son top, en fait Bitcoin a évolué dans un range. Il a zigzagué, il a stabilisé entre ce point, cette résistance là et ce support là. D'accord ? Bitcoin a cessé de croître ici, même s'il a fait un petit plus haut historique ici, il a rangé. Et en fait, ce moment où il range en haut de marché, c'est exactement ce qu'il faut. Donc entre début 2021 jusqu'à donc fin 2021, pendant un an, Bitcoin a rangé. Qu'est-ce qui s'est passé sur la BTC Dominance 21 décembre? La BTC Dominance, le Bitcoin en proportion a réduit jusqu'à donc fin 2021 ici. Ok, voilà, la dominance du Bitcoin a chuté pour laisser place aux altcoins. Ça, nous ne l'avons pas connu et nous ne le connaîtrons pas sur ce cycle-là. Ce qui fait que nous passons directement à la phase du bear market. Et qu'est-ce qui se passe en bear market ? Nous l'avons vu, quand Bitcoin perd 35%, les altcoins perdent 35%. Ce qui fait que nous arrivons à une situation où la BTC dominance range, stabilise, reste bloquée entre un point haut, une borne haute et une borne basse. C'est ce que je souhaite donc avancer comme théorie, c'est que je m'apprête à ce que la BTC dominance stabilise sur ce niveau donc des 58-55% en point bas et en point haut les fameux 68%, 65%. Voilà. Et ce donc pendant toute la durée du bear market. C'est ce que j'établis comme théorie. Ok ? En ce qui concerne la BTC dominance. 1. Elle ne baisse pas. 1. Les altcoins ne performent pas. 2. Nous rentrons en bear market. Et ce que nous observons en bear market, c'est un marché de crypto qui baisse
en concert, d'accord? On pourrait s'attarder sur cette toute première alt season, mais donc ça a été la toute première alt season, un écart astronomique entre le point de départ et le point d'arrivée. Forcément, le bear market, les altcoins, en bear market, elles ont plus chuté que le Bitcoin. Forcément, elles ont fait un tel excès à la hausse qu'elles avaient un potentiel à la baisse qui était beaucoup plus important que celui du Bitcoin. Donc forcément, le bear market s'est soldé par un retour à la hausse de la BTC dominance au départ, et comme vous pouvez le voir, à un moment donné, elle a stagné. Puis retour de la hausse du Bitcoin, et les altcoins ont pris le relais pour le dernier push du Bitcoin, et enfin le dernier push des altcoins. Voici donc. Aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus mature, où donc la toute première alt season n'arrivera plus jamais. Ça n'arrivera plus jamais. On va avoir quelque chose qui va donc se tasser possiblement dans le temps, puisque l'ensemble du marché crypto va mûrir, tout comme l'a fait Bitcoin. Ses baisses sont de moins en moins importantes, ses hausses sont de moins en moins importantes, et donc le marché des altcoins, lui aussi, va mûrir à sa vitesse, avec des hausses de moins en moins importantes, et des chutes donc de moins en moins importantes. Et à terme, on vise à une BTC dominance qui fasse ce genre de choses. Mais ça, c'est le bout du bout du bout du bout du bout du bout. Oui, ce sera lissé. D'accord? Donc moi, je m'attends prochainement à une BTC dominance qui va donc stagner, osciller. Et je pousse le vice, je pousse l'analyse, je pars du principe, on va avoir un an pour le préciser. Je pense sincèrement que compte tenu des nouvelles qui nous attendent, compte tenu donc de ce retour de la liquidité, retour des taux qui vont baisser, et ça nous laisse un an, nous. Donc en un an, les taux peuvent perdre 1 point, 1 point et demi, 2 points. Donc en un an, on peut se rediriger vers quelque chose à hauteur de 3, 2,5, 2. Ok? En un an, l'an prochain, on sera aux alentours des 2,5, 2. Okay, si la baisse des taux est similaire à ce qui s'est passé dernièrement, si vraiment on enclenche une véritable baisse successive de taux, ok, avec des 0,25 et puis à un moment donné un 0,5, ce sera surtout des 0,25. Donc dans un an, théoriquement, on sera aux alentours des 2% du taux directeur de la Fed. Nous serons également à un moment, donc c'est ce qui nous attend, à un moment, la planche à billets aurait normalement, se serait donc remis en marche depuis un petit moment. Là, on s'apprête, le quantitative easing, le quantitative tightening devrait être déjà arrêté ou va s'arrêter. On va avoir une petite pause et on va remettre en place le quantitative easing. Et je vous rappelle le principe du ruissellement de la liquidité. Donc ça laisse en fait un an pour que cette liquidité commence à ruisseler dans l'économie, dans les actifs, et que donc les institutions se positionnent sur les choses peu risquées et que petit à petit elles fassent monter leur château de cartes jusqu'à arriver jusqu'aux actifs les plus risqués. Nous, on a un an. On laisse un an à la Fed de baisser ses taux, on laisse un an à la Fed de relancer la planche à billets. Et on peut même rajouter une nouvelle année, on peut se permettre de rajouter une nouvelle année, ce moment où le Bitcoin va mettre en place ce premier plateau, ce premier palier haussier qui précède donc de très belles hausses. D'accord ? Donc en fait, on a véritablement 2 ans pour que tout ce nouveau paradigme se mette en place, baisse des taux, retour de la liquidité. Ensuite, ce qui donc moi me fait dire que on a de grandes chances que donc voilà, stabilisation de la BTC dominance et qu'on retrouve en début de marché haussier prochain, au milieu de la première année de la hausse, un semblant de alt season. Un peu comme ce qui s'était passé là, mais un semblant de alt season pour un potentiel retour quand Bitcoin reprendra de la confiance, puis ensuite donc une véritable alt season. Je suis descendu un peu trop bas. Une véritable alt season. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès le départ, tout sera au vert, VERT, en ce qui concerne les altcoins. Petit 1, la SEC, là où donc jusqu'à présent elle était dans une attitude agressive envers les cryptos, le président de la SEC va changer, Donald Trump est pro-Bitcoin, il va nommer à la SEC un pro-Bitcoin, dans son gouvernement il y a du pro-Bitcoin, donc logiquement la SEC pour 2026 retire de ses priorités donc les cryptos. Elle va cesser son action, elle va cesser d'être agressive envers les cryptos et au contraire, elle va avoir le rôle de facilitateur vis-à-vis de tous les ETF attendus. Je
vous rappelle l'effet qu'a eu l'ETF Bitcoin. Bon, même si Bitcoin était prédestiné sur ce cycle haussier à faire un cycle haussier et à inscrire des nouveaux plus hauts, les ETF ont facilité, ont encouragé la liquidité à aller dans Bitcoin. Eh bien, prochainement, nous attendons toute une série d'ETF spécialement dédiés aux alternatives au Bitcoin, donc les altcoins. Et ça, c'est la SEC qui va donc donner son feu vert. Premièrement. Deuxièmement, donc ça pour moi, ça donnerait un retour favorable à la alt season plutôt que prévu dans le prochain cycle. En prenant donc en compte, je me permets de vous le remettre, cette configuration graphique magnifique que en fait les altcoins vont nous montrer avec un magnifique W. Ça, je l'ai jamais vu, cette prévision, cette projection de ce que les altcoins pourraient nous faire comme donc structure graphique au cours de donc cette prochaine baisse et donc ce qui pourrait donc entamer le point de départ de la prochaine once. D'accord ? L'arrivée des ETF encouragée par la SEC sur le même principe, sur la même base que ce que Larry Fink avait donc a procédé, ce que Larry Fink avait proposé à l'époque où il passait sur une chaîne télé pour dire en fait Bitcoin c'est extraordinaire, Bitcoin c'est donc l'or numérique, Bitcoin transcende tous les actifs du monde, Bitcoin c'est la monnaie universelle, pour que quelques semaines plus tard il lance son tout premier ETF. Ok, donc c'est ce que dit cet article-là. Il compare donc d'abord Bitcoin à l'or numérique, et puis les actifs numériques à l'or. En fait, ça va dans une logique où BlackRock se prépare donc à passer à la phase 2 de son entrée en matière dans les cryptos. D'abord, et comme la rotation des liquidités, exactement pareil, quelle est la meilleure porte pour entrer dans les cryptos? C'est Bitcoin, il lance des ETF. Quelle est donc la seconde porte? Eh bien, lui, il accède à la seconde porte par la tokenisation. Hop, je reviens. La tokenisation des actifs numériques, les actifs traditionnels, des actifs du monde réel, donc le RAW, le Real World Asset, la tokenisation des actifs sur la blockchain. D'accord? Et quel est l'outil, a priori, qui sera donc favorisé pour cette nouvelle infrastructure du Wall Street, infrastructure de la finance moderne? Ethereum. Ethereum qui est donc la phase 2, quand on rentre dans le marché des cryptos, la phase 2, logique. Ethereum qui étant donc la seconde valorisation du marché crypto, qui étant donc le projet le plus avancé, le projet qui supporte le plus de projets en termes de DeFi. Ok, c'est Ethereum. Tous les plus gros projets de tokenisation sont sur Ethereum. Ethereum, par le fait qu'il est programmable, que c'est une application pour développer des applications, c'est une blockchain pour développer des applications, eh bien, il s'avance comme étant le nouveau socle de la finance Wall Street qui s'apprête donc à tokeniser les actifs du monde réel sur la blockchain. Donc, pour résumer, la tokenisation nous permet, avec la crypto, d'investir dans la bourse traditionnelle, dans l'immobilier, dans l'achat d'œuvres d'art et plein d'autres choses. En connectant ces deux mondes, eh bien, on va pouvoir financer le monde traditionnel avec la finance décentralisée. On peut pousser la réflexion qu'en fait, il chercherait un second souffle au sein de la finance traditionnelle, émanant donc de la finance décentralisée. Une nouvelle forme de liquidité pour venir donc rentrer dans la finance traditionnelle et vice-versa. Sachant que nous, on est beaucoup plus petit que la finance traditionnelle et que donc les performances attendues de cette union, de ce mariage, en ce qui concerne donc la finance décentralisée, sont nettement plus importants, sont plus profitables. Il y a plus de profit à venir pour la finance décentralisée que pour la finance centralisée, traditionnelle. Ok ? C'est pour ces raisons-là que je considère que la prochaine, donc bien évidemment il y aura une prochaine alt season, et une alt season qui a des chances de se montrer plus tôt qu'elle ne l'a fait précédemment. Là où il fallait attendre que Bitcoin fasse donc qu'il ait son premier step, qu'il latéralise, qu'il décolle et qu'il zigzague.
eh bien là, il se pourrait qu'en fait, ce soit à l'office de ce premier step directement, et même d'ailleurs à ce moment où il va stabiliser, que la alt season risque de se démarrer. Pour non seulement rattraper son temps, non seulement valider toute cette structure monumentale qui sont en train de faire les altcoins. C'est la deuxième théorie de cette vidéo. Okay. Pas simplement dire qu'il n'y aura pas de alt season pour ce cycle, pas simplement dire qu'il va falloir attendre un an que le cycle baissier se passe. Non, j'ajoute en plus de ça que la BTC dominance risque a de fortes chances donc de stabiliser, de rester sur ces plus hauts, comme elle stabilise toujours en phase de bear market, et que donc, comme elle aura passé un certain nombre de temps dans cette phase haute, à la moindre occasion, à la première occasion, elle se chargera de redessiner un point bas. Peut-être en 2 temps, peut-être en 3 temps, peut-être directement. Mais j'estime que ce point bas, ce futur point bas, se fasse plus rapidement que prévu. Ok ? Qu'est-ce qu'on fait, nous, face à tout ça? Qu'est-ce que l'on fait, nous, investisseurs crypto, exposés aujourd'hui aux crypto-monnaies, car j'imagine que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, et pour celles et ceux qui souhaitent rentrer dans la crypto, qu'est-ce que vous devez faire? Bon, tout d'abord, celles et ceux qui souhaitent investir dans la crypto-monnaie, sachez que de mon point de vue, et d'après tout ce que je vous ai montré, non seulement dans cette vidéo, mais surtout dans la vidéo précédente, qui vous étale le fait, la théorie qui étaye la théorie que nous venons de rentrer à l'instant dans un bear market, ce n'est pas du tout donc pour vous le moment d'investir dans le Bitcoin qui est donc sur ses plus hauts historiques et qui a de fortes chances de revenir donc chercher des prix plus intéressants à horizon donc de octobre-novembre 2026. Moi je considère un retour autour des 40 000 $. Voilà. Vous voulez rentrer ici, c'est votre problème. Libre à vous. Libre à vous. Si ça vous regarde, c'est votre stratégie, c'est votre capital, c'est à vous de voir. Nous ici sur cette chaîne YouTube, nous considérons que nous sommes rentrés donc en bear market et que c'est cette trajectoire qui nous attend. C'est cette trajectoire de prix qui nous attend donc pendant la prochaine année. Premièrement. Donc ça c'est pour ceux qui souhaitent rentrer. Ceux qui sont en cours d'investissement, ceux qui sont rentrés. Bon. Sachez qu'au moment où je publie cette vidéo, Bitcoin semble avoir marqué un point bas local. Donc je reviens, il conserve toujours sa tendance haussière. Du moment qu'il n'a pas break ce précédent plus bas ici, il est toujours en tendance haussière. Mais je vous rappelle qu'on ne monte pas d'un coup, on monte par palier. Et c'est la même chose pour la baisse. On ne baisse pas d'un coup, on baisse par palier, on baisse par palier, on baisse par palier, par palier. Et il y aura donc des moments, pour celles et ceux qui sont donc rentrés, des moments qui vont leur permettre de récupérer du capital. Car en phase de baisse, tout point haut est une opportunité de vente. Que ce soit donc de la part d'un investisseur qui est déjà engagé sur le marché, qui voit ses positions perdre, eh bien on ne vend pas au plus bas, on attend qu'il y ait un rebond. Donc un point haut est une occasion pour vous rêver de sortir, de venir récupérer du capital. Et pour un trader, pour un investisseur à la baisse, c'est une occasion rêvée pour avoir un point d'entrée optimal en vue d'une prochaine baisse. C'est ce que, possiblement, en ce moment, Bitcoin est en train de faire. Donc c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Nous pouvons, au cours de cette fin d'année et début d'année 2026, cette fin d'année 2025 et début d'année 2026, faire un point haut qui viendrait donc possiblement récupérer la moyenne mobile à 50 périodes. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On en reparlera en temps et en heure, au moment où Bitcoin aura dessiné son petit rebond. Est-ce que ça va être un rebond? Est-ce que ça va être un rebond qui va latéraliser? Est-ce qu'il va latéraliser court? Est-ce qu'il va latéraliser long? Est-ce qu'il va corriger court? Ou est-ce qu'il va corriger long? Ça, par contre, moi, je suis incapable, malheureusement, de vous le dire. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'il semble que sur ce mois cette fin de mois de novembre, ce prochain mois de décembre et le début d'année de 2026, ce soit un moment où nous ayons un rebond, quel qu'il soit. Et peu importe la durée qu'il durera. Ok ? Et ce sera donc pour celles et ceux qui sont entrés
du point de vue de ma position, du point de vue de mon postulat, une opportunité de rentrer, de récupérer du capital et d'éviter de se manger la suite de la baisse. Ça, c'est donc pour la première étape. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième étape, on patiente. On laisse le cours du marché crypto s'écraser. Celles les plus téméraires qui veulent le driver, le surfer à la baisse, je vous en prie. Il y a Binance pour vous amuser ou d'autres plateformes. Vous allez pouvoir donc vendre à découvert et récupérer du profit sur cette chute. On aura donc l'occasion de discuter des différents points hauts qui nous seront proposés au cours de ce bear market qui constitueront donc des opportunités de vente, bien évidemment. Ensuite, on va laisser le cours dessiner son point bas. On va laisser arriver la nouvelle catastrophique de cette fin de marché, car il y en aura forcément une nouvelle catastrophique qui va vraiment éjecter et qui va vraiment dégoûter les gens du marché crypto. Il y aura à ce niveau-là une nouvelle catastrophique, une chute. Je sais pas, ça peut être MicroStrategy qui est en défaut. Vous imaginez MicroStrategy qui a un niveau de prix d'achat moyen par ici. La position de MicroStrategy sera, on peut admettre, à moins 40%. Et à ce niveau-là, comment il s'appelle déjà? MicroStrategy. Le dirigeant de MicroStrategy, dans sa politique de capitalisation sur Bitcoin, va devoir rendre des comptes à son conseil d'administration et à l'ensemble de ses créanciers. Et c'est combien, pardon? Ça pourrait être la nouvelle dramatique de cette fin de bear market. MicroStrategy en défaut qui liquide toutes ses positions. Ça pourrait être la nouvelle de cette fin de bear market. Ça pourrait être, je sais pas, une nouvelle enquête sur Binance. On découvre qu'en fait Binance a une gestion de ses comptes terrible, ou alors que Coinbase, ou que je sais pas, ça peut être n'importe quoi. On va l'attendre, cette nouvelle. Ok, et on va attendre que le cours la price. Et ce sera qu'une fois que le cours aura pricé qu'en fait on sera sur le niveau de prix optimal, inimaginable pour entrer et investir au meilleur moment, donc en vue des 3 prochaines hausses du Bitcoin. Donc à ce moment-là, je vous demande de faire preuve de maturité et d'intelligence, d'éviter de reproduire à 100% les erreurs du passé, de vous exposer à ce niveau-là en totalité aux altcoins. Je vous invite à considérer le Bitcoin comme une base de vos investissements et ensuite par cette logique-ci, Ethereum, puis Solana, puis XRP, puis vous allez descendre dans les large caps et les small caps. Okay, mais à ce moment-là, il faudra se dire aussi que les altcoins seront donc dans un niveau de prix qui sera, à mon sens, dans cette box-là. D'accord? Dans cet espace-là, ici. Nous serons donc dans cette passe-là. Et qu'à ce moment-là, cela constituera une véritable opportunité d'investissement relativement longue, donc moyen terme pour le prochain cycle. Parce que là, nous aurons donc de véritables opportunités. Ce sera très beau. Voilà. Et donc, la phase suivante, c'est laisser le cours faire son travail, laisser la BTC dominance rechuter, enfin, une fois qu'elle aura stabilisé, la BTC dominance chuter, profiter donc de la SEC qui va jouer l'acteur de facilitateur dans l'approbation des différents ETF, profiter que la Refink et BlackRock et même les autres actifs, les autres institutions considèrent Ethereum et la tokenisation donc comme étant le nouveau pilier de la finance pour donc profiter à toute cette classe d'actifs et les laisser exploser. Pour se donner rendez-vous donc à la fin de la 3e année, aux alentours d'octobre-novembre, classique pour tout vendre, sans discuter. Voici donc le plan. Voici donc ce qu'aujourd'hui je considère. J'espère ne rien avoir raté. Laissez-moi juste 30 secondes. Je crois que j'ai fait le tour. Alors forcément, je me permets à chaque vidéo de le dire, de le faire savoir une nouvelle fois. La musique donc, que j'utilise pour cette vidéo et les prochaines, c'est donc une musique free qui ne nécessite pas de taguer le créateur et qui je peux même me permettre d'utiliser donc pour monétiser et faire de l'argent. Ok, ça c'est une première chose. Une seconde chose, je remercie infiniment toutes ces premières personnes qui ont visionné mes vidéos, les premières vidéos, mes premiers abonnés. Je vous invite, il me tarde de voir apparaître le tout premier commentaire.
quel qu'il soit. Il me tarde de voir apparaître le tout premier commentaire et d'y répondre. J'ai hâte d'entamer un échange en fin de compte. Donc allez-y, pulvérisez-moi les commentaires, peu importe ce que vous allez dire, j'ai juste envie de rigoler si c'est risible, j'ai juste envie de vous remercier si c'est pour me féliciter et juste envie de vous répondre, si donc c'est une remarque, une question, une demande particulière, peu importe. Ok, voilà tout. Allez, et bien écoutez, pour moi je considère que c'est tout bon. On a traité le sujet de la Alt Season. Je vous ai donné mon plan, je vous ai donné mes estimations, je vous ai donné mes différentes théories. Et sachez que tout ça c'est unique. Hein. Là, ce que vous venez de voir sur cette vidéo, je ne l'ai encore jamais vu sur aucun réseau, que ce soit YouTube, X, Instagram, Twitter. C'est inédit, c'est exclu. En parlant des réseaux, ça sera l'objet d'une vidéo, d'une prochaine vidéo. Faites très attention à ce que vous voyez tous les jours sur les réseaux sociaux. D'accord ? Ce ne sont ni plus ni moins des médias qui se servent de votre émotion pour générer de l'interaction. Ce qu'ils veulent, c'est du like, c'est du commentaire, c'est des abonnés. Au plus ça vous fait réagir, au mieux c'est pour eux. Donc s'il vous plaît, soyez extrêmement vigilants face aux publications un peu trop optimistes et face aux publications un petit peu trop alarmistes. Ok, ici nous avons la neutralité. Nous observons les faits avec sang-froid et nous réagissons surtout pas à chaud. Le marché vous fera payer très cher la facture de la gestion par les émotions. Ok, de l'action par les émotions. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Bye bye.